la 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 la. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux prier? Est-ce qu'on peut prier ce matin? Est-ce que tu peux monter en prière? Nous avons besoin de prière. Koreka baba 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 sekereka baba 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 su rika ba sekeremusa ereka baba baba sereka baba 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 su ereka baba 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 baba. Merci à toi Saint-Esprit pour ta présence en ce lieu. Seigneur, nous voulons soutenir ce moment par la prière. Marobo sekereba rika baba baba baba. Est-ce que tu peux monter en prière? Seigneur, nous nous en remettons à ta présence. Nous nous en remettons à ta présence. Seigneur, nous avons besoin toujours de ta présence, de ton onction. Que ton onction soit sur nos vies. Que ton onction soit sur nos vies ce matin. Que ton onction soit sur ma vie ce matin. Et prie, prie afin de recevoir pour toi-même. Pour toi-même, que la présence de Dieu te remplisse, que la présence de Dieu te couvre. Parce qu'il y a toujours un combat spirituel. Il y a toujours un combat spirituel. Tu ne pries pas pour faire beau, mais tu pries pour te sentir bien dans la maison de Dieu. Tu pries afin d'être disposé. Seigneur, nous voulons être pleinement disposés dans ta présence, pleinement disposés dans ta maison. Seigneur, que tu satures ce lieu, sature l'atmosphère. Saint-Esprit, je sais que tu es présent. Je sais que tu es présent, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci à toi, Saint-Esprit. Merci à toi, Saint-Esprit. Nous avons tous besoin de toi, cher Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci pour ce moment, merci pour cette parole. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, nous avons besoin de ton onction, chacun d'entre nous, afin de recevoir ta parole, afin que Jésus soit proclamé en ce lieu, afin que tu sois béni. Vraiment, Saint-Esprit, visite chacun d'entre nous, Seigneur, que ta présence remplisse ce lieu, que ta présence nous anime, que ta présence vraiment sois avec nous, Seigneur. Merci à toi, Saint-Esprit. Parle au cœur, comme mon frère ou comme même, oui, mon frère a dit. Que nos cœurs soient disposés. Que nos cœurs soient pleinement disposés. Je prie que ton cœur soit disposé. Que ton cœur soit disposé. Que ton cœur soit ouvert. Que mon cœur soit ouvert. Que même tes pensées soient disposées. Même que tes idées soient sur Jésus. Alléluia. Que tes idées, qu'il n'y ait aucune autre pensée au nom de Jésus. Aucune autre pensée. Alléluia. Parce que ce matin, nous établissons le nom de Jésus en ce lieu. Nous établissons le nom de Jésus au Lamentin. Nous établissons de par ta vie, de par ma vie, que l'onction de Dieu descende sur nous en ce matin. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus, toute pensée contraire, toute pensée contraire, toute pensée contraire maintenant soit prise et j'amène, je renverse tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ, afin que la parole puisse te toucher, afin que la parole puisse t'impacter, afin que la parole puisse t'amener à te lever pour le Seigneur Jésus. Je déclare au nom de Jésus, toute pensée contraire soit terrassée et que tes pensées, que nos pensées soient sur Jésus maintenant, en cet instant, que tes pensées soient sur Jésus, que tes pensées soient sur la parole, que tes pensées reçoivent la parole, que ton cœur reçoive la parole, afin que ton cœur porte du fruit pour ta vie, afin que ton cœur porte du fruit pour Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que nous sommes bénis ce matin? Alléluia. Nous sommes bénis. Nous déclarons que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Amen. Alléluia. Je vous dis bonjour et bienvenue, bien-aimés. Bienvenue en ce matin. Et y a-t-il de nouvelles personnes ce matin? Est-ce que c'est la première fois que tu es venu ou la deuxième fois? Première fois. Alors mon frère, sois béni. Soyez bénis. Et que nous puissions nous tous passer
un merveilleux moment dans sa présence, dans sa parole. Alléluia. Vous allez rester un petit moment, pas très longtemps, pas très longtemps. Alléluia. Merci Seigneur. Mon frère, ma soeur, ce matin, je veux rester dans le thème qu'on a appris depuis un certain temps. Amen. À propos du réveil. Et mon frère Diacre Kevin a prêché un message très impactant sur le fait d'être un évangéliste. Amen. Est-ce que tu t'en souviens? Moi, il m'a arraché. Et il a prêché dans le fait que tu dois être évangéliste, que tu dois te lever, que quotidiennement, en fait, tu dois présenter la parole de Dieu. Amen. Et pasteur Catherine également a prêché sur le fait de nous réveiller. Amen. Que tu dois être réveillé. Et je veux continuer, en tout cas j'ai vraiment ressenti cela, de continuer d'aller dans ce sens. Et ce matin, nous allons parler du réveil et de la croissance de l'Église. Amen. Le réveil et la croissance de l'Église. Parce que mon frère, ma soeur, nous devons croître. Nous devons croître dans le sens de grandir et nous devons croître dans le sens de nous répandre. Ta vie doit se répandre. Amen. Est-ce que tu le crois? Et effectivement, pasteur nous a incité à nous réveiller. Pasteur t'a incité à te réveiller. Et bien aimé, avant d'aller plus loin, je veux vraiment bénir nos serviteurs. Amen. Je veux vraiment bénir nos serviteurs. Pourquoi, bien aimé? Parce que vous n'imaginez pas l'amour que nous avons pour le Lamentin. Et mon frère a dit quelque chose. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Amen. Et il est revenu quand même sur sa décision. Amen. Alléluia, je dis ça. Je dis rien. Mais bien aimé, je veux vraiment bénir nos serviteurs parce que vous n'imaginez pas l'onction apostolique qui est sur leur vie. Amen. Alléluia. Et si Dieu les a conduits ici, pour établir ici, bien aimé, reconnaissez cette dimension apostolique. Parce que c'est une bénédiction pour ta vie d'avoir des serviteurs qui ont cette dimension apostolique. Et je les honore parce que je vois vraiment cette grâce sur leur vie. Et cette confiance qu'ils ont en nous, en moi, et aussi cette confiance qu'ils veulent avoir ici. Amen. Sois conscient de ce que tu reçois ici. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire ça ici? Soyons conscients de ce qui est délivré. Amen. Parce que je crois que c'est de Dieu. Et c'est pour ton bien. Et c'est pour notre bien. Amen. C'est pour cela que ce matin, je veux que tu sois sensible à cet esprit de réveil. Amen. Il y a un esprit de réveil. Et mon frère, ma soeur, je le proclame que le Lamentin doit grandir. Le Lamentin doit grandir. Et pourquoi le Lamentin doit grandir? Parce que cette église, tu as une mission. Tu as une mission, tu as un mandat. Amen. Nous ne sommes pas ici par hasard. Et je crois qu'ici, il y a une mission et un mandat sur cette église. Amen. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à revêtir cette mission? Est-ce que tu es prêt à accomplir cette mission? Parce que, bien aimé, nous n'avons pas choisi. Nous ne sommes pas arrêtés et dit, bon, on va prendre un tel. Non. C'est Dieu qui vous a choisi. C'est Dieu qui t'a dirigé ici. Ce n'est pas nous. Amen. Les pasteurs ont fait l'œuvre. Ils ont été conduits par l'Esprit de Dieu et ils ont ouvert ici. Et Dieu a attiré. Amen. Dieu a attiré. Donc, Dieu attend de toi que tu agisses. Amen. Je répète, il y a une mission ici. Il y a un mandat sur cette maison. Amen. Et s'il y a un mandat sur cette maison, ça veut dire qu'il y a un mandat sur ta vie. Que tu es jeune, que tu sois plus grand. Mon frère, ma soeur, il y a un mandat sur ta vie, même sur nos enfants. Il y a un mandat. Mais est-ce que tu es prêt à entrer dans ça? Ce n'est pas juste moi qui le dis. Moi, je le crois que Dieu soutient cela. Amen. Mais veux-tu entrer dans ce mandat? Dieu compte sur toi, mon frère, ma soeur. Amen. Dieu compte sur toi.
Il faut que tu rentres à la maison en te disant, ok Seigneur, je dois accomplir une mission. Amen. Et je voulais dire quelque chose, mais je sens que je vais prendre ce verset-là, qu'on a déjà dit plein de fois. Un pasteur l'a pris aussi. Et pour moi, je me suis dit, Seigneur, je ne peux pas ne pas le reprendre. Acte 2, 17. Acte 2, 17, 18. On a déjà lu, relu ce verset-là et je vais le relire encore. Parce que pour moi, mon frère, ma soeur, c'est très important. Acte 17. Acte 2, pardon. Acte 2, 17, 18. Et je vais lire. Dans les derniers jours. Amen. Est-ce que tu crois que nous sommes dans les derniers jours? Amen. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Est-ce que tu peux dire je reçois? Le Seigneur dit je répandrai de mon esprit sur toute chair, que tu puisses recevoir son esprit. Le Seigneur dit ce n'est ni par force ni par puissance, mais par mon esprit. Le Seigneur dit je répandrai de mon esprit sur toute chair. Est-ce que tu peux dire je reçois? Seigneur, je reçois cet esprit parce que c'est prophétisé, c'est biblique. Le Seigneur dit je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc ça veut dire sur toute personne ici. Toute personne ici est qualifiable pour recevoir l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Il n'y a pas question d'âge. J'ai entendu un serviteur dire, et ça m'a fait rire, qu'il s'adressait dans son église à des personnes qui étaient un peu plus âgées. Et il disait, mais bien aimé, si j'étais vous, le peu de temps qui me resterait à vivre, je le maximiserais. Je l'aurais fait à fond. Et je me suis dit, waouh Seigneur, mais pour tout âge en fait. Pour tout âge. C'est-à-dire que quand effectivement tu es jeune, ça veut dire qu'il y a une grande voie devant toi. Et c'est l'occasion aussi de le maximiser. Amen. C'est-à-dire que plus tu commences tôt, et mieux c'est. Mais aussi pour le peu qui pourrait te rester, nous ne savons pas. Donne-le au Seigneur. Donne-le au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ça veut dire que tu peux être prophète. Bien sûr, je ne parle pas du prophète sous le plan du ministère qui va délivrer des paroles. Non. L'Esprit de Dieu étant sur ta vie peut faire de toi une dimension de prophète. Vous imaginez, bien aimé, c'est ce que Dieu nous prépare. C'est ce que Dieu prépare dans ta vie. Cette dimension de prophète, cette onction prophétique. Alléluia. Même si tu ne me crois pas, mais tu peux au moins croire en la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui l'a dit. Alléluia. Il dit vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, sur nos fils, sur nos filles, qu'ils prophétisent au nom de Jésus. Il dit aussi vos jeunes gens auront des visions. Amen. Si tu es jeune gens, crois que tu auras des visions. Que cela soit développé dans ta vie. Moi, je le crois que cela soit développé dans ma vie. Non, tu ne veux pas recevoir, c'est ça? Tu ne veux pas recevoir. Alléluia. Sois dans la foi et crois. Crois qu'en disant cette parole, tu vas recevoir. Il dit vos jeunes gens auront des visions, j'ai déjà dit, et vos vieillards auront des songes. Si tu sens que tu es dans la catégorie des plus âgés, crois que le Seigneur a encore des songes à te révéler. Parce que mon frère, ma soeur, on a besoin de toi. On a besoin de tes songes. Amen. L'Église a besoin de tes songes. Je dis bien des bons songes. Alléluia. Un songe qui vient de Dieu pour pouvoir donner une directive claire. Amen. Parce que je rappelle ce mandat. Et s'il y a un mandat, Dieu donne aussi des songes pour savoir quoi faire. Parce que tu as un rôle à faire dans cette rue-là et dans cette commune. Amen. Est-ce que tu reçois cette mission? Est-ce que tu reçois ce mandat? Alléluia. Et mon frère, ma soeur, pourquoi j'ai pris ce verset? Parce que ce verset, pour moi, rappelle qu'il y a un esprit de réveil qui est perpétuel. Il y a un esprit de réveil qui est perpétuel. Et cet esprit de réveil, il est pour toi. Oh, tu n'as pas reçu ça. Il n'y a que mon épouse apparemment qui a reçu. Alléluia. Il y a un esprit de réveil. Et donc, j'ai pas vu qu'il était écrit. Il a dit vos fils et vos filles. Il a dit vos jeunes gens. Il a dit vos vieillards. Donc, chacun pour sa part. Alléluia. Chacun pour sa part. Ça veut dire que Dieu compte sur toi. Amen. Dieu compte sur toi. Dieu a besoin de toi pour faire ton œuvre. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Vous pouvez descendre. Merci Seigneur. Et j'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi. Depuis que tu es à Christ, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, comment peux-tu qualifier ta vie, ta marche avec Dieu? Depuis que tu t'es donné à Christ,
est-ce que tu sens que tu as évolué? Est-ce que tu peux identifier des marqueurs d'évolution? Est-ce que tu peux dire que oui, j'ai quand même grandi? Est-ce que tu peux dire ça? Alléluia. Oui, nous avons grandi. Ok, super alors. Et depuis que tu es ici, vous imaginez bien sûr que j'allais y arriver. Depuis que tu es ici au CCCVN Lamentin, est-ce que tu peux dire que tu as grandi? Et le silence fut. Est-ce que tu peux dire, est-ce que tu as grandi ou pas? Alléluia. Oui, tu as grandi. Ok. Alors mon frère, ma soeur, il y a un esprit de réveil qui est là, qui est déjà écrit dans la Bible et que j'annonce encore et qui t'interpelle encore, que tu dois te réveiller, que tu dois te lever. Alléluia. J'ai fait exprès de rappeler ce que mon frère Kevin a dit et ce que le pasteur a déclaré, où mon frère Kevin a prêché avec détermination pour nous faire comprendre qu'on doit se lever pour aller porter la parole de Dieu. Amen. Il faut que ce lieu-là soit trop étroit. Amen. Trop étroit parce qu'il y a trop de monde qui veulent entrer pour entendre la parole de Dieu. Mais en plus, le pasteur est venu ajouter encore que tu dois te réveiller, que tu dois te lever personnellement. Toi-même, tu dois prendre une décision. Amen. Nous devons prendre une décision. C'est vrai, c'est bien de le dire. Mais à un moment donné, tu dois te regarder dans la glace et de dire, OK Seigneur, je dois me lever. Au moins déjà avoir la pensée. Est-ce qu'au moins tu as cette pensée-là? Est-ce que cette pensée-là t'anime? Seigneur, mais il faut que je puisse me lever. Il faut que ça change. Il faut que mon église grandisse. Est-ce que tu as ce genre de pensée-là? Amen. Si tu ne l'as pas, je viens infiltrer ça dans ton esprit, dans ton cerveau, dans ton cœur, dans ton corps même. Que ce que je dis, ça transperce ton corps. Que Dieu t'appelle à te lever. Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Alléluia. Et mon frère, ma soeur, je disais que l'heure du réveil a déjà sonné et doit sonner encore. Amen. J'ai pris ce verset-là, dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit. Et me semble-t-il, plus loin, oui, dans Acte 2, 20, il dit, 20, voilà, il dit, je paraphrase, avant, il dit que toutes ces choses-là vont se faire avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Tant que Jésus n'est pas revenu, je vais dire que tu dois te lever. Tant que Jésus n'est pas revenu, cet appel à te lever est encore là. Viens frapper à la porte de ton cœur. Il dit avant le jour, je loupe le verset, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, avant l'arrivée du Seigneur, tu dois te lever, mon frère, ma soeur. Avant l'arrivée du Seigneur, tu dois te lever pour accomplir des choses. Alléluia. Il y a un esprit de réveil qui repose sur nos vies, sur l'Église. Et cet esprit de réveil est là pour amener l'Église à croître, pour amener l'Église à se lever, pour amener l'Église à faire des choses. Et ici, au Lamentin, des choses doivent se faire. Alléluia. Et pas seulement avec nous, mais aussi avec toi. Mon frère, ma soeur, les pasteurs sont venus, ils ont répondu à l'appel de Dieu. Ils ont répondu à cette mission d'établir ici. Et ce n'est pas pour rien. Amen. Ils ont reçu cette mission. Et mon frère, ma soeur, Dieu, il fait bien les choses. Ce que Dieu a mis sur la vie de ses serviteurs, c'est aussi pour toi. Amen. Est-ce que tu le crois? Ils ne sont pas juste venus ouvrir une église. Ils sont venus déposer quelque chose. Ils sont, je le crois, même venus déposer un manteau. Alléluia. Ils sont venus déposer. Mais par contre, c'est à toi de le saisir. Amen. C'est à toi de le prendre. L'onction qui est sur leur vie, c'est pour que toi, tu puisses grandir. C'est pour que toi, tu puisses te lever. C'est peut-être même que pour toi aussi, tu puisses bâtir, pour que toi aussi, tu puisses établir. Parce que la parole de Dieu, c'est ça. Ça se perpétue. Amen. Mais est-ce que tu reconnais la grâce? Est-ce que tu vois cette grâce? Amen. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es déterminé? Mon frère, ma soeur, je t'ai dit que je vais le dire assez souvent. L'esprit de réveil est là. Amen. L'esprit de réveil est là. Et il a été prophétisé. Mais, parce qu'il est déjà 9h, on va avancer rapidement.
nous allons voir, mon frère, ma soeur, rapidement quels sont les éléments, ou devrais-je dire les ingrédients du réveil. Ils sont très simples et ils sont présentés dans la parole. Parce que ce sont des choses que nous avons déjà dit. Mais c'est vrai, nous devons rappeler que tu dois avoir certains ingrédients pour marcher dans ce réveil. Amen. Déjà, est-ce que tu es prêt pour le réveil? Est-ce que tu veux le réveil? Amen. Ok, c'est déjà une bonne base. Alors, quels sont les ingrédients pour ce réveil? On va voir acte 1, 4. Jésus, je vais le prendre rapidement. Jésus, la parole dit, comme il se trouvait avec eux, donc oui, c'est Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Donc, le Seigneur Jésus leur a donné une instruction. Donc déjà, le Seigneur les a positionnés dans une première étape qui est déjà, vas-tu obéir? Alléluia. Il les a positionnés, c'est-à-dire qu'il avait déjà ciblé les apôtres en quelque part, mais il avait mis une certaine condition. Vous vous rappelez, notre Dieu avait donné une condition à Adam et Ève. Tu as tout ça, mais ça ne touche pas. Et l'homme a raté. Et en quelque part, je ne dis pas que c'est la même chose, mais ça m'est venu. Jésus dit, ça va arriver, mais attends. Amen. Attendez. Et si vous vous rappelez, ça me fait penser aussi à Samuel. Le prophète Samuel qui avait dit à Saül, attends, jusqu'à ce que je vienne. Et Jésus dit, ok, il y a cette promesse, mais attends. Es-tu prêt à obéir, mon frère, ma soeur? Pour ce réveil, il est déjà là. Ce réveil est prêt à se manifester. Mais un bon ingrédient sera l'obéissance. Est-ce que tu es prêt à obéir? Tu dois obéir de toute façon. Amen. Parce que c'est l'une des premières conditions. Le Seigneur a dit, il leur recommanda de ne pas s'éloigner. Donc, de respecter ce qu'il leur avait dit. Donc, comme premier ingrédient, l'obéissance. Tu dois t'attendre au Seigneur. Croire ce que Dieu a dit, il fera. Ce que Dieu a dit, il fera. Alléluia. Et nous devons croire en ce lieu-là. Dieu va faire ici. Mais est-ce que tu le crois? Tu dois croire. Est-ce que tu crois que quelque chose peut se passer ici? Ou plutôt tu méprises ce que tu reçois? C'est une question. Je n'ai pas dit que c'est ça. Je dis c'est une question. Amen. Tes yeux sont-ils fixés sur Christ? Tes yeux sont-ils fixés sur Christ? Et pour continuer, acte 1, 14 nous dit, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alléluia. J'ai parlé de l'obéissance, mais comme deuxième ingrédient, c'est la prière. Alléluia. On dit tous d'un commun accord. C'est-à-dire qu'ils ont reçu le commandement d'attendre, mais ils ont attendu comment? Dans la prière. Alléluia. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es prêt à prier? Est-ce que tu es prêt à prier? Est-ce que tu es prêt à chercher Dieu? Mon frère, ma soeur, tu ne peux rien obtenir sans la prière. Si tu penses obtenir quelque chose sans la prière, tu es à côté, comme dit mon frère. Pardon. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à prier? Tu dois, dans cet esprit de réveil, tu dois venir avec un esprit de prière. Alléluia. Cette église ne pourra pas augmenter s'il n'y a pas la prière. Amen. Ta vie ne pourra aller nulle part si tu n'as pas la prière. Oui, parce que tu es à Christ. Oui, parce que tu es chrétien. Tu n'es plus dans le monde. Si tu étais dans le monde sans prière, peut-être que tu allais réussir parce que tu as un autre maître. Mais aujourd'hui que tu as le maître de Jésus, le fonctionnement, c'est la prière. Alléluia. Ta nourriture maintenant, c'est la prière. Ton oxygène maintenant, c'est la prière. Tu ne peux pas prospérer sans la prière parce que tu es à Jésus. Est-ce que tu es à Jésus? Tu es à Jésus. Donc maintenant, c'est la prière. C'est la prière. Tu dois augmenter en prière. Est-ce que tu es prêt à augmenter en prière? Alléluia. Tu as dit Amen. Donc tu dois augmenter en prière. Alléluia. Maintenant, ce n'est plus l'heure de dormir. Amen. Et ce que je dis là, mon frère, ma soeur, ce n'est pas pour les plus jeunes. C'est pour les plus jeunes et pour les plus grands. Alléluia. Parce que nous sommes ensemble. Amen. Et nous voulons aller tous d'un même accord. Comme eux. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Ça veut dire persévérer dans la prière ici, persévérer dans la prière dans nos maisons. Est-ce que tu es prêt à chercher Dieu? Amen. Et vous, bien-aimés, vous savez,
J'avais vraiment à cœur, je ne sais pas pourquoi, les seuls versets que je voyais, c'était dans Actes. Amen. Les seuls versets que je voyais, c'était dans Actes. Et Acte 2, je vais lire rapidement Acte 2, 1, 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Est-ce que tu veux vivre ça, mon frère, ma soeur? Comment dire? Je vais reprendre. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Que l'onction de Dieu se dépose sur toi. Que l'onction de Dieu soit sur ta vie. Que l'onction de Dieu soit sur nos vies. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Est-ce que tu veux être rempli du Saint-Esprit? Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Mais c'est par la prière. C'est plus tu vas prier, plus tu seras rempli de l'Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Mon frère, ma soeur, l'esprit de réveil fonctionne avec le Saint-Esprit. Amen. L'œuvre du Saint-Esprit, elle est indéniable. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, on ne va nulle part. Amen. Mon frère, ma soeur, tu dois rechercher la puissance de l'Esprit. Même si tu n'es pas dans le ministère. Amen. Même si tu n'es pas dans le ministère, parce que de base, tu es ambassadeur de Christ. Et parce que tu es ambassadeur de Christ, tu dois chercher le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin d'attendre de devenir pasteur pour pouvoir marcher par le Saint-Esprit. Alléluia, parce que quand tu lis les Actes des Apôtres, on n'a pas parlé de pasteur. Amen. On parle des disciples. On parle des disciples. Et visiblement, les disciples, c'était la base. C'était le premier niveau. Amen. Dans Actes des Apôtres, les disciples étaient premier niveau. Est-ce que nous sommes disciples? Est-ce que tu es disciple? Parce que c'est bas niveau. Il n'y a pas jeune converti, c'est disciple. Disciple. Et le disciple, il est rempli de l'Esprit. Je te pose une question. Est-ce que tu es rempli de l'Esprit? Est-ce que tu veux être rempli de l'Esprit? Alléluia. Donc c'est par la prière. Parce que tous d'un commun accord, ils étaient remplis de l'Esprit. Tous d'un commun accord, ils ont cherché Dieu. Et c'est tombé sur eux. Amen. D'où l'importance de demeurer dans la prière. Ici, il faut qu'il y ait une vie de prière. Mais ici, il faut qu'il y ait aussi une vie de l'esprit. Il faut que tu aies l'habitude, cette habitude de marcher avec le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu aimes le Saint-Esprit? Est-ce que tu veux le Saint-Esprit? La vie de l'esprit, c'est vivre avec la gloire de Dieu. Amen. C'est vrai, quand on dit la gloire de Dieu, ça paraît tellement extraordinaire, et c'est extraordinaire. Mais c'est disponible pour toi. Amen. C'est disponible pour toi. Ne pense pas que c'est pour un autre. Ce matin, je te dis que c'est aussi pour toi. Ce matin, je te dis que le Saint-Esprit, il a envie, il attend, il est à la porte et il veut marcher avec toi. Il veut prendre ta main et te dire, allons-y. Mais il veut aussi que tu avances. Parce que le Saint-Esprit veut avancer, mais si tu n'avances pas, il reste là, il reste là. Amen. Est-ce que tu veux changer ça? Et cette gloire de Dieu, elle nous amène à impacter partout où nous allons. C'est-à-dire que mon frère, ma soeur, quand tu as le Saint-Esprit, tu as en toi ce désir de vouloir impacter ta commune, de vouloir impacter ton travail peut-être, de vouloir impacter ton entourage. Et ça doit impacter ton entourage. Parce que forcément, le Saint-Esprit va te donner une parole. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je le partageais justement à l'église, c'est vendredi? Vendredi, je le partageais, où comment le Seigneur a mis en moi un fardeau pour mes collègues. C'est vrai, j'ai toujours pensé à prier pour eux, mais quand effectivement il y avait cette semaine au niveau du jeûne par rapport à l'évangélisation, j'ai eu ce fardeau-là. Et j'ai dit, Seigneur, je veux passer du temps dans la prière pour mes collègues. J'ai dit, Seigneur, je veux passer du temps dans la prière. Et il y a eu en fait plusieurs situations où, par exemple, j'avais une collègue qui avait un mal de dos. Et je me suis dit, Seigneur, il faut que je prie pour elle. Il faut que je prie pour elle. Et pour elle, malheureusement, je n'ai pas pu prier pour elle, mais j'ai pu prier pour une autre personne. Mais voilà, pour vous dire comment j'ai senti vraiment quelque chose de nouveau. Comme si le Saint-Esprit m'interpellait sur plein de détails. Amen. Plein de détails dans mon travail. Pourquoi? Parce que le Seigneur a ouvert quelque chose. Mon frère, ma soeur, je t'invite à avoir cette vie-là avec le Saint-Esprit. À te sentir utile. Parce que tu es utile. Tu es utile parce que tu as le Saint-Esprit. Tu n'es pas utile par toi-même, tu es utile parce qu'en fait, tu as la vie de Dieu en toi. Alléluia, tu as la vie de Dieu en toi. Le Saint-Esprit, il est en toi. Est-ce que le Saint-Esprit te parle ce matin?
Parce que le Saint-Esprit veut t'utiliser. Il veut t'amener plus loin. Et il veut amener cette maison plus loin. Parce que si cette maison va plus loin, toi aussi tu vas plus loin. Si cette maison est bloquée, tu es aussi bloqué. Tu ne peux pas aller loin et puis ici n'avance pas. Si tu vas loin dans ta vie, je parle vraiment avec le Seigneur, avec ce que Dieu a mis sur ta vie, ici va prospérer. Et de facto, ici, si ici avance, si ici grandit, ta vie aussi grandit. Est-ce que tu veux que ta vie grandisse? Est-ce que tu veux monter en dimension spirituelle? C'est pour toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Allez, ne me laisse pas seulement croire pour toi. Ne me laisse pas croire pour toi. Amen. Ne me laisse pas croire pour toi. Je veux que tu crois que le Saint-Esprit, il entre dans ton cœur. Il ouvre la clé et que tu reçoives au nom de Jésus. Dieu peut t'utiliser dans cette œuvre. Amen. Tu ne crois pas ça? Tu le crois? Ça veut dire que maintenant, tu es prêt à impacter ta famille. Tu te dis, tu vois là, tonton, tonton, je vais prier pour ta vie. Alléluia. Tu localises, tu dis, tonton, là, maintenant, là, reçois au nom de Jésus. C'est possible. C'est possible de localiser tonton et tati, de localiser mamie, de localiser tes cousins, tes frères et sœurs, parce que c'est par toi que ça va passer. Alléluia. Ne laisse pas ça pour un autre. C'est toi. Dieu a dit que c'est toi. C'est toi qui as reçu l'évangile avant. Eh bien, c'est toi qui vas amener ton fils. C'est toi qui as reçu l'évangile avant. C'est toi qui vas amener ta maman. Alléluia. C'est vrai qu'effectivement, Dieu peut passer par une autre personne, mais sur la base de ton travail. Sur la base de la semence que tu auras fait. Alléluia. C'est un travail qui est collégial. Amen. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, retiens ça. Tu as le pouvoir de passer à un autre niveau. Mais ça, c'est la vie avec le Saint-Esprit. Alléluia. Prends le temps de parler au Saint-Esprit. Prends le temps de lui parler. Que le Saint-Esprit marche avec toi. Vous imaginez pas, bien-aimés, comment c'est bénéfique de marcher avec le Saint-Esprit. Amen. Et vous savez, le Saint-Esprit, il est conscient de ça. Vous savez que c'est le Saint-Esprit qui a, comment dire, je vais dire comme ça, animé l'apôtre Pierre pour dire ces paroles, que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Il a parlé de lui-même. Alléluia. Alléluia. Donc, si le Saint-Esprit a parlé au travers de la bouche de Pierre, c'est pour toi. Amen. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Et du coup, mon frère, ma soeur, quels sont en fait les marqueurs de ce réveil? Quels sont les marqueurs de ce réveil? C'est ta croissance personnelle. La croissance de l'Église, elle passe par ta propre croissance. La croissance de l'Église passe par ta croissance personnelle. Là, individuellement, ça commence avec toi. Il dit, et ce verset, on l'a déjà pris tellement de fois, mais je le redis encore dans Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, afin que vous soyez mes témoins. Est-ce que tu es prêt à être un témoin, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu veux que Dieu fasse de ta vie un témoin? Qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois un témoin. C'est vrai qu'on a cette idée du témoin martyr, mais ce n'est pas tout de suite. Ce n'est pas tout de suite. Tu peux être un témoin dans ton travail. Alléluia. C'est vrai, j'imagine que quand on dit témoin, moi je pensais comme ça. Hein, souvent, je pensais témoin. Tout de suite, je vois l'image du martyr, de celui qui meurt pour Jésus. Alléluia. Ça existe, hein. Mais je crois qu'on est... Si ça se trouve, ce n'est pas encore le moment. C'est le moment que tu ailles par contre prêcher l'évangile. Alléluia. Et même pour décomplexer, le Saint-Esprit te donne les mots. Si tu acceptes, simplement, si tu dis, ok, Seigneur, là, allez, c'est comme ça que j'ai fait, mon frère, ma soeur. Lors de la semaine d'évangélisation, je me suis dit, on est dans la semaine d'évangélisation, dès lundi, je me suis dit, Seigneur, il faut bien commencer. Il faut que lundi, je commence. Et Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce parce que il suscite une situation. Si tu demandes à Dieu, il va susciter une situation. Amen. J'étais en mode, à quel moment, Seigneur, à quel moment je vais dire, à quel moment? Dieu ouvre la porte. Amen. Dieu est conscient. Après, bien-aimé, ça va devenir facile. Mais il faut que tu acceptes. Alléluia. Je dis, il faut que tu acceptes. Parce qu'en fait, c'est un bon obligatoire. Je dis ça pour
atténuer le mot obligatoire. Quand c'est obligatoire, on voit contrainte. Mais c'est une bonne contrainte. Amen. Est-ce que ça passe mieux comme ça? C'est une bonne contrainte. Dieu te demande d'ouvrir ta bouche. Par exemple, tu vas en quelque part et tu commences à parler avec quelqu'un et tu peux glisser quelque chose. Et tu as commencé à semer. Alléluia. Tu as commencé à semer. Tu as glissé quelque chose. Et puis tu te dis, demain je vais revenir. Amen. Pour vous donner encore un témoignage, il y avait encore une collègue où Dieu m'a permis d'être attentif et de lui parler, un petit peu d'écouter. Et je me suis rappelé qu'elle m'avait dit qu'elle était un peu malade. Et du coup, je lui ai posé la question, mais comment ça va la santé? Et c'est de là qu'elle m'a dit, j'ai mal par-ci, par-là. Et je me suis dit, ah ouais, occasion. Et je lui ai dit, mais tu sais que Jésus peut te guérir. Bon, bien sûr, excusez-moi s'il y a des catholiques. Comme bon catholique, il a dit, oui, mais je crois que Jésus, mais j'ai quand même mal. Je me suis dit, bon, Seigneur, voilà, ok. Je lui ai dit, mais tu sais, je vais prier pour toi. Pas maintenant, parce que ce n'était pas possible. Je lui ai dit, mais je vais prier pour toi. Et là, mon frère, ma soeur, le compte à rebours a commencé. Elle ne le savait pas, mais moi, je me suis dit, waouh, là, c'est bon, j'ai lancé le truc, mais il va falloir que je prie pour elle. Et Dieu m'a donné une instruction. Le Seigneur m'a donné une instruction et je me suis dit, bien aimé, on a un cerveau aussi, il faut réfléchir. Et j'ai réfléchi et le Saint-Esprit m'a montré le jour et j'ai dit, ok, ce jour-là, bien sûr, je suis arrivé très tôt au travail. Et le truc était fait. J'ai prié pour elle. Amen. Bon, c'est un exemple, mon frère, ma soeur. C'est un exemple. Mais pour dire que c'est possible. Et je disais que ça commence par une croissance spirituelle personnelle. Comment? Et on va le voir avec la parole de Dieu. Cette croissance spirituelle doit t'amener déjà à avoir une assurance en Christ. Amen. Est-ce que tu es conscient de ton identité? Tu dois être conscient de ton identité. Bien-aimé, c'est vrai que je n'ai pas pris les versets, mais quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous voyez qu'en fait, on dit que Pierre, il s'est levé. Il s'est levé pour se présenter devant le peuple. Amen. Et ça, c'est après avoir reçu le Saint-Esprit. Voilà, on dit, Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix. Ça, c'est pas la puissance de l'Esprit. Mon frère, ma soeur, voici le marqueur du réveil. C'est qu'en fait, c'est que tu puisses avoir cette assurance en Christ, de pouvoir te positionner et de pouvoir parler des choses de Dieu. Même si tu ne connais pas la Bible avec exactitude, c'est-à-dire au verset près, mais tu en connais un petit peu quand même, n'est-ce pas? Tu en connais un peu. Et avec l'assurance de Christ, tu peux même paraphraser. Dieu ne va pas te châtier pour ça. Tu peux paraphraser, mais au moins dire ce que tu as compris de la parole de Dieu. Et ça, c'est l'assurance en Christ. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Donc, au niveau, un premier marqueur de ce réveil, c'est que tu as une assurance. Que tu puisses parler, je vais dire fièrement, mais en tout cas avec confiance. Avec confiance de ce que tu dis, que tu sais que c'est la vérité. Amen. Et on voit que Pierre, il s'est présenté devant le peuple, il a expliqué, prêché et même prophétisé les voies du Seigneur. La parole dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Mon frère, ma soeur, tu es capable de prophétiser. Selon l'Esprit. Selon l'Esprit. Alléluia. Mais bien aimé, je peux le dire avec confiance, parce que la parole, c'est ce qu'elle a dit. La parole a dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Alors, tu dois pouvoir accepter cela. Tu dois avoir cette confiance que le Saint-Esprit peut utiliser pour donner une parole selon Dieu. Amen. Un marqueur du réveil encore, la persévérance. La persévérance, elle devient évidente. On n'est pas derrière toi à te dire, il faut persévérer, il faut prier, il faut lire la parole, il faut jeûner. Non. Quand tu te réveilles, tu sais que tu dois persévérer. Quand tu te réveilles, tu ressens au-dedans de toi que tu manques de persévérance. Quand tu es réveillé, tu sais que tu dois passer plus de temps dans la prière. On n'a pas besoin de te dire, là, il faut que tu te lèves tôt. Tu sais que, Seigneur, mon Dieu, ma journée, elle est remplie et la seule occasion que j'ai, c'est en me levant tôt. Amen. Ça, c'est un marqueur du réveil. Parce que je suis réveillé, je me réveille, je prends position. Parce que je dois me retrouver avec le Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, qui est-ce qui t'a appelé? Qui t'a appelé? C'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus t'a appelé. Donc, s'il t'a appelé, ça veut dire que tu dois te réveiller. S'il t'a appelé, ça veut dire que tu dois le chercher, que tu dois passer du temps dans la prière.
Amen. Il t'appelle à persévérer. Merci Seigneur. Tu dois aussi, et je disais oui, la persévérance devient évidente. Et du coup, comme la persévérance est évidente, ça veut dire que tu es impliqué dans l'œuvre. De toutes sortes de manières. Amen. Es-tu impliqué ici? Est-ce que tu as envie de t'impliquer? Que l'implication prenne dans ton cœur. Tu dois être impliqué. Et bien aimé, quand on parle d'implication, c'est vrai qu'on doit être impliqué dans les choses du bâtiment, tout ça. Mais l'une des premières implications, elle est aussi spirituelle. C'est-à-dire te lever pour ton église. Amen. Aller devant Dieu, aller devant le Seigneur Jésus pour dire, Seigneur, voici mon église. Voici mon église et je veux que tu bénisses mon frère, que tu bénisses ma soeur, que tu bénisses le pasteur, que tu lui donnes une forte onction. Est-ce que tu es prêt à te lever pour ici? Amen. Parce que tu peux te lever devant le Seigneur et je sais que le Seigneur aime ça. Quand tu te lèves, tu prends une décision, Seigneur, je vais me lever, je vais prier pour mon église. Avant d'attendre qu'il faut que le pasteur prie pour moi, je vais me lever pour que cette église rayonne. Alléluia, est-ce que tu es prêt? Parce qu'en fait, si maintenant, aujourd'hui, tu sais que l'église a une mission, donc ça veut dire que tu as aussi ce désir que cette église remplisse sa mission. Amen. Donc ça veut dire que tu vas te tenir devant Dieu pour dire, Seigneur, on doit réussir. Seigneur, on doit répondre à cette mission. Seigneur, tu nous as dit au travers de ton serviteur qu'on a un mandat. Est-ce que tu es prêt à te tenir devant le Seigneur? Amen. Alléluia. Et du coup, donc, je disais, t'impliquer dans la vie de prière. Un marqueur du réveil, c'est aussi une conscience de la puissance de Christ sur ta vie. Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu es conscient de ça? Ta propre vie, Dieu met une grande gloire, met une puissance sur ta vie. Et on voit que, si vous lisez, bien aimé, je vous invite à lire les Actes des Apôtres. On voit comment Pierre et Jean, ils ont manifesté la guérison sur un homme. Amen. Je reprends mon exemple. Mon frère, ma soeur, j'étais convaincu qu'en priant pour cette femme, que la puissance de Dieu allait se déverser sur elle. Et j'ai senti qu'elle a reçu, elle a senti qu'elle a reçu. Amen. Amen. Et c'est pas moi, rien d'extraordinaire, si ce n'est que la puissance de Dieu qui est désireuse d'agir. C'est-à-dire que quand toi, tu fais cet acte de foi, Dieu voit, pour Dieu, c'est un appel pour agir. Amen. Nous ne sommes pas des surhommes. Mais par contre, l'action de Dieu dans ta vie fait de toi quelque chose d'incroyable. Amen. Pierre et Jean ont eu cette pleine conviction de dire, lève-toi et marche. Amen. Est-ce qu'on pourra faire ça? Lève-toi et marche. Parce qu'on voit comment Pierre et Jean avaient l'air aux yeux des autres personnes insignifiantes. Et pour autant, ils ont dit à un homme, lève-toi et marche, et cet homme s'est levé. Mon frère, ma soeur, cette puissance est disponible. Elle est disponible. Tu peux rencontrer quelqu'un, prier pour cette personne. Imagine la personne a un problème à la cheville. Tu pourras prier pour cette personne. Le Seigneur veut que tu le fasses. Tu es là avec ton ami et elle a mal à la tête. Prie pour cette personne. Même si c'est qu'un mal de tête. Mon frère, ma soeur, quand on a prié pour quelqu'un et que la personne est guérie, c'est tellement bien. On se dit, mais waouh, Dieu est passé par moi. Même pour juste un mal de tête. Avant d'aller ressusciter quelqu'un, chasse un mal de tête avant. Ça commence par un mal de tête. Amen. Et ça te donne de la confiance de pouvoir attaquer d'autres cas. Amen. Est-ce que tu veux ça? Alléluia. Nous voyons aussi que, et ça c'est un exemple très fort, comment Étienne, simple diacre, faisait des grands miracles. Alléluia. Étienne, simple diacre, faisait c'est la parole qui le dit, hein. Je paraphrase la Bible, même pas, je la paraphrase même pas, je dis ce qui est écrit. Étienne faisait de grands miracles. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est aussi pour toi. Ne crois pas que c'est juste pour Étienne. Étienne était réveillé. Et toi aussi, tu dois être réveillé. Comme Étienne. Le temps ne m'attend pas, par contre. Amen. La croissance de cette église attend ta croissance. La croissance de cette église attend ta propre croissance. Elle attend que tu grandisses. Elle attend que tu te lèves. Elle attend que tu te décides. Et après vient la croissance de cette assemblée. Amen. Le réveil personnel et celle de l'assemblée amène l'église à croître en puissance. Amen. Et en membres. Amen. Alléluia. La parole dit, dans Actes, je vais prendre 2 versets, et après on terminera là.
Acte 2, 41, 43, il dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. » Amen. Est-ce qu'on peut voir ça? Alléluia. Moi, je veux voir ça, mon frère, ma soeur. Le nombre de disciples s'augmenta. Que cela se fasse au nom de Jésus. Est-ce que tu peux proclamer ça? Le nombre de disciples s'augmenta. Amen. D'environ 3000 âmes. Alléluia. Ils persévéraient. En plus, le nombre de disciples s'augmenta, mais ils n'ont pas seulement augmenté, mais ils ont aussi persévéré. Ils ont aussi persévéré dans l'enseignement des apôtres. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, que nous sommes prêts à persévérer dans l'enseignement des apôtres. Amen. Nous avons des apôtres. Est-ce que tu crois que nous avons des apôtres? Est-ce que tu crois que nous avons des apôtres? Les apôtres, ce n'est pas seulement ceux qui sont dans la parole, mais Dieu a appelé aussi des apôtres. Ils sont juste là, tu peux regarder. Alléluia. Nous avons aussi des apôtres et ils travaillent, mon frère, ma soeur. Alléluia. Mais ils travaillent aussi pour que toi, tu puisses travailler. Ils font le travail pour que toi, tu comprennes que tu dois travailler. Alléluia. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Voilà. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand il y a la croissance, nous devons voir la croissance afin que toi-même, de tes propres yeux, tu vois les miracles et les prodiges. Est-ce que tu veux voir les miracles et les prodiges? Alléluia. C'est au travers de la croissance. Acte 5, 12, 16. Désolé si je lis vite. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient. Est-ce qu'on peut dire ça ici? Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au Lamentin. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au CCCVN. Beaucoup de miracles se faisaient par tes propres mains. Amen. Alléluia. Et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Alléluia. Ça, c'est une grâce pour vous. Alléluia. Et c'est une grâce pour toi aussi. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres. Voilà, blablabla. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes, femmes, s'augmentait de plus en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines. Bon, voilà, vous avez compris. Alléluia. Il faudra lire Acte, je vous encourage à lire Acte 1, 41, 43. Acte 5, 12, 16. Alléluia. Est-ce que tu veux la croissance ici? Est-ce que tu veux la croissance dans cette assemblée? Ça commence par toi. Tu dois croître. C'est toi qui dois croître. Amen. C'est à toi. Tu dois te positionner devant Dieu. Cet appel est lancé. Cet appel est lancé. C'est un appel que tu dois répondre. Alléluia. Et je sais qu'il y en a ici qui sont prêts à répondre. Mais cela doit être corporatif. Nous voulons laisser personne derrière. Amen. Bien-aimés, soyez conscients qu'il y a un amour pour vous. Dieu vous aime. Dieu vous aime et veut votre bien. Dieu t'aime et il veut ton bien. Dieu t'aime et il veut que tu grandisses. Dieu t'aime et il veut que tu sois béni. Dieu t'aime et il veut que tu sois béni spirituellement. La parole de Dieu a dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Amen. Mais ça, il faut le saisir. Et tu ne peux le saisir que si tu te lèves. Tu ne peux le saisir que si vraiment... Bien-aimé, est-ce qu'on comprend? Je vais finir sur ça. Est-ce qu'on comprend quand on dit qu'on doit se lever? L'esprit du réveil, quand on doit se lever, c'est-à-dire que déjà, tu prends une décision. Tu prends une décision devant Dieu. Alléluia. Tu prends une décision. Et mon frère, ma soeur, je peux te le garantir que tu vas voir les effets. Tu vas voir les effets. Je ne suis pas en train de parler pour dire voilà, des choses qui n'existent pas. Non. Quand tu prends une décision, Dieu te suit derrière. Alléluia. Et ici, nous devons voir la gloire de Dieu. Amen. Ici, nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, sois béni. Sois béni. Et comme dit la parole, que son esprit soit répandu sur nos vies. Que son esprit soit répandu sur ta vie. Que son esprit soit répandu sur toute chair. Dans le nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, sois béni.